Ça vous arrive sûrement de culpabiliser quand, en tant que parent, vous n'arrivez pas à faire les choses hyper parfaitement, nickel, hein, quand vous êtes un peu bof-bof dans vos relations avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois erreurs que vous avez l'impression de faire, mais qui apprennent des choses à vos enfants. Est-ce que ça te parle, Stéphanie, ce thème? Ah, oui, ça me parle totalement, que ce soit avec bon, mes enfants, ok, je n'en ai pas, mais les enfants peut-être des autres, ou alors des amis même, ou même mes parents finalement, ça va dans tous les sens. Parfois, j'ai une réaction et puis je culpabilise, je me dis, mais pourquoi j'ai agi de la sorte et je me sens mal et j'ai envie de revenir en arrière. Sauf que la vie, bah non, il n'y a pas un bouton rewind comme avant, hein, avec les magnétos. Il n'y a pas de marche arrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ok, bon moi je vais vous aider à déculpabiliser hein, parce qu'on se prend beaucoup trop la tête. Donc, première chose, quand vous vous mettez en colère contre votre enfant, vos enfants, ce qui n'arrive pas souvent j'imagine, en fait vous leur enseignez que parfois vous pouvez être très fâché, mais que ça ne vous empêche pas de les aimer. Donc, ils apprennent en fait au fur et à mesure à être moins bouleversés par les gens qui vont être fâchés contre eux, par exemple comme leurs amis. Ça va les toucher très fort. Mais le fait de savoir qu'en fait c'est quelque chose de naturel, normal, ça leur permet de faire baisser la pression. Donc, première chose, arrêtez de culpabiliser quand vous vous énervez contre eux. Ça arrive. Deuxième chose, d'accord? Quand vous manquez de temps pour eux, ou quand vous prenez plus de temps pour vous, par exemple. À la préado, l'adolescence, vous n'êtes plus obligé de les avoir tout le temps, vous pouvez les laisser un petit peu à la maison, mais vous culpabilisez de ne pas vraiment être là tout le temps. Mais qu'est-ce que ça leur enseigne? Ça leur enseigne d'être indépendants. Et oui, parce que quand vous n'êtes pas là, ils vont être obligés de trouver des choses à faire par eux-mêmes ou d'aller voir leurs amis tout seuls. Donc là, ça leur apprend aussi à grandir et à être plus autonomes. Donc c'est parfait. Et dernière chose, si vous pleurez, je m'adresse peut-être plus au papa. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez des émotions comme ça très qui vous envahissent, mais ne les contenez pas, allez-y, montrez-leur que les émotions négatives, inconfortables, c'est normal et qu'elles finissent par passer. Parce que vous allez leur apprendre que eux aussi, elles peuvent pleurer quand elles sont tristes. Et voyez comme au lieu de vous prendre la tête à vous dire, oh là là, je fais les choses mal et je suis une mauvaise maman, un mauvais papa, vous pouvez dire, ok, je leur apprends tellement de choses à travers tout ce que je vis. C'est tout ce C'est que j'aime. génial. J'adore ces trois exemples et j'ai envie de rajouter, n'oubliez pas que vous êtes humain et donc que vous n'êtes pas parfait. La perfection n'existe pas, alors vous faites du mieux que vous pouvez dans chaque situation, mais après, un être humain a des émotions. Et donc l'idée, c'est vraiment de les accueillir telles qu'elles sont, vos réactions et vos émotions et vos réactions. Et puis, j'ai envie de dire, toutes les émotions sont OK, mais comme je dis aussi souvent, pas tous les comportements. Mais là, vous êtes triste, vous êtes en colère, c'est tout à fait OK. Ça renseigne que vous êtes simplement, tout simplement, sensible, humain, et vous apprenez des choses à travers tout ça à vos enfants. Donc, c'est ça qui compte. Oui. Donc, on me dit Voilà. bonne semaine avec tout ça, bon week-end, déculpabilisé, c'est OK. Et on vous embrasse et on vous dit On vous dit à la bisous semaine la prochaine. prochaine.